of C'est de la Ruin, merde. Voilà. Oula. Kingdom of Ruin de chez Kana. Ah, il peut continuer à bitcher. Alors, Ah, ça, je l'ai pas lu. Kana, Dark Kana même, je dirais. Donc Kingdom of Ruin, c'est Oui, le c'est premier vrai. tome d'une série qui se lance quasiment à peine, parce que je crois qu'il y a 3 tomes seulement au Japon. Oui, 3 ou 4 tomes. 3 ou 4, 3, selon... Ouais. On peut déjà dire que Et le dessin est sympa. le dessin est sympa, Ah bah c'est sûr que par ça, rapport à ce qu'on a vu Oh avant, là c'est là, plus mais sympa. va manger des salgues. il n'y a pas trop de soucis. Mais comme tu vois, le mochi est un peu interrogatif parce que il ne sait pas trop comment va perdurer cette série et on va dire qu'on va faire confiance à Dark Kana alors que le premier tome ne donne pas du tout envie de connaître la suite. Donc ça parle de ce royaume de la ruine, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de techno-fantasy SF. Ok. En gros, à la base, c'est un monde de magie où une déesse a créé les sorcières, leur a donné un peu de sa magie pour qu'elles aient des pouvoirs et qu'elles veillent sur les humains. Ça, c'était il y a très, très, très longtemps. Nous, l'histoire se déroule à une époque où bah, l'humanité, en fait, elle a pris le chemin de la science, de la technologie, et à présent, elle se débrouille très bien toute seule. Et on est au sein d'un empire qui a décidé que bah, les sorcières n'en avaient plus besoin, donc on allait tous les buter. Ah oui, Et sympa. c'est ce qu'ils font. Donc ils tuent toutes les sorcières, c'est un peu brutal, j'aurais bien aimé un peu de contexte pour, tu vois, juste dire: «Ah bah, on n'a plus besoin maintenant, on les tue tous». C'est quand même bizarre au bout de je sais pas combien de centaines d'années de cohabitation, mais bon, ça ne sera pas expliqué là, en tout cas pas tout de suite. On va plutôt s'intéresser à une des sorcières qui est en train d'essayer de fuir cet empire. Donc on se dit que peut-être il y a un autre endroit où il y a un refuge pour les sorcières ou peut-être ailleurs c'est mieux. Sauf qu'elle n'y arrive pas, elle se fait choper par l'empire qui a un niveau de technologie vraiment très élevé, hein. On parle de physique quantique, de téléportation et le tout lié à la magie. Donc Ouais. ils ont notamment une espèce de machinerie quantique qui élimine la magie. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à stopper cette sorcière. Et cette sorcière, elle a un apprenti, c'est un apprenti humain qu'elle a élevé, elle l'a recueilli et élevé. Donc voilà, c'est ce jeune homme qui adore absolument sa maîtresse, sa professeure, sa sensei, comme vous voulez. Et, bah, malheureusement, sa sensei, elle se fait buter, voilà, puisque c'est une sorcière, elle se fait exécuter publiquement par l'empereur. Donc tout est très gore, hein, tout est très violent. Euh, et il est absolument dévasté et il dit qu'il va se venger. Voilà, il jure de se venger. Ellipse de temps, on le retrouve 10 ans plus tard. Mm. Et effectivement, il a l'occasion de se venger. Bon, je n'explique pas tout, hein, à un moment, toute une histoire, mais. Et il est au sein de l'Empire et il dévaste, il fait appel à un robot géant, il dévaste tout le monde. Et donc, c'est vraiment l'histoire de la vengeance de ce type qui est d'une haine implacable. Et il a décidé de tuer tout le monde de l'Empire, même ceux qui n'étaient pas concernés. Pour lui, tout le monde est coupable, hein. Donc, tous ceux de l'Empire sont coupables. Tous ceux qui ont accepté le fait que les sorcières devaient être massacrées sont coupables. Donc il tue tout le monde et l'auteur prend bien soin de te montrer qu'il tue tout le monde et que c'est un salaud, Ok. vraiment. Parce Ok. que voilà, il y a ces scènes de destruction, il y a des enfants qui pleurent dans la rue, il y a les gens en panique qui courent dans tous les sens, en disant ah, sauvez-moi, ils se font massacrer, ils se font massacrer. Et il y a l'Empire qui est tout aussi pourri, hein. Il faut bien dire qu'il est un empire pourri, c'est vraiment des connards. Euh, qui va s'opposer à lui et qui va essayer de l'arrêter. Et ça s'arrête à peu près là. Il y a d'autres détails que je ne vais pas spoiler. Euh, et, euh, et voilà, c'est assez dur de te dire que tu as envie de lire le deuxième tome des aventures de ce personnage. Tu sens bien que peut-être ça va aller dans une autre direction, il va devoir changer, il y a des choses qui vont le faire changer peut-être. Ou pas, t'es pas très sûr à la fin du premier tome, hein. T'as comme des pistes, mais qui sont coupées. On te coupe l'herbe sous le pied en même temps. Donc, j'ai pas envie de lire la suite. J'ai pas envie de connaître ce personnage plus en avant. Donc, je vais lire ce que Kana nous propose, parce que je fais confiance à Kana. Mais
ça a intérêt à changer vite fait. Peut-être qu'ils auraient dû sortir 2 tomes d'un coup et que dans le deuxième, on soit peut-être un peu plus convaincu. Mais même, je veux dire, même le mec, il a massacré, enfin, il a massacré une population entière, quoi. Donc, Wow. je sais pas, j'ai pas envie de le connaître, quoi. J'ai pas envie de suivre son histoire. Donc voilà, je suis pas saucé, je vais attendre le deuxième. Ouais, t'as pas d'empathie pour lui parce que la Ah, manière dont, enfin, la zéro. direction qu'il prend, tu fais bouh. T'as zéro Ouais. empathie pour lui. Ah, Hmm. tu comprends le mécanisme de la vengeance et il est très bien mis en place au début. Enfin, très bien, grossièrement même un petit peu. C'est un petit peu grossier. Hein, c'est en un tome. Donc, Ouais. c'est oh là là, il était miséreux, et l'a recueilli, ils ont vécu plein de trucs ensemble, tout ça dans un flashback vite fait pendant qu'elle Il y se a, fait il y a défoncer. quelqu'un qui dit que t'es pas défoncer. prêt, hein, Fumble. Quelqu'un Ça va être dit bien. il va pas prêt pour la suite. Oui, bah c'est pas très intéressant. Je trouve pas que ce soit très intéressant d'apporter ça en France. Hein. On sait il y a d'autres titres hein, comme ça, hein, comme le mec qui se venge parce que c'est un ancien héros et qui décide de massacrer tous ceux Ridou qui est. Ridou Hein the Healer? Non, Oui, je encore crois un que autre. c'est. Ah, Ouais, mais encore ça un aussi, autre. hein, ça aussi c'est un peu naze, Riddle the Healer. Oui, c'est le même système, une espèce de revenge porn totalement. Bon là c'est pas trop. c'est pas à ce point-là. Porn. C'est pas à C'est ce pas point-là. porn, c'est juste revenge. Mais je capte pas l'intérêt, tu vois, à part un espèce de fantasme de massacrer tout le monde. Ok, ouais. Je suis, moi ça va dans ma tête. C'est pas un truc qui m'excite, donc gardez ça pour vous, merci. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Mais bon, Ouais. je vais lire la suite quand même pour voir, on sait jamais. Voilà, pour voir dans quelle direction ça va. Ouais, si ça devient moins facho, tu vois, je sais pas. Dit-il en s'essuyant le front. Ça vient Là, j'ai très chaud. Hein. Et là, J'espère que ça va aller. Je suis poisseux de partout et j'ai plus d'eau. Mais du coup, ça donnait vachement cette impression. Je On a suis bientôt enfermé dans fini. une toute petite pièce avec une 3080 qui tourne là. On a bientôt. Putain, le bourgeois, quoi. Il te donne directement ses rêves, quoi. Je rassure juste Alkama sur le chat que tous ces gens qui parlent de webtoon, évidemment, ne lisent pas vraiment du webtoon en vrai. Et donc c'est pour ça qu'ils se permettent tout ça. Mais ne t'inquiète pas, parce que évidemment, toi et moi, nous savons, puisque nous claquons notre thune. Parce que par exemple, les gens qui disent ouais, le webtoon, c'est moche parce que c'est gratuit. Vraiment, ces gens ne lisent pas de webtoon. Ah non, moi j'ai pas dit ça. Moi je dis que c'est moche parce que c'est fait par des amateurs qui ont pas de talent. Ce qui est pas exactement la même chose. Ce qui est totalement faux. Mais... Ah bah, en tout cas, tous ceux qui sont sortis en France là en bouquin, les trains ne sont pas beaux. C'est factuellement vrai. C'est factuellement des gens amateurs qui n'ont pas de talent spécialement. Ce qui est donc totalement la preuve que tu ne lis pas de webtoon. Bah, je lis ce qui est sorti en France. Si tu prends ça comme ref, je ne considère pas que tu lis du ah webtoon. Bah, je prends comme ref ce qui a cartonné dans les étals et tout le monde nous dit que c'est la déferlante webtoon avec ces titres-là. Et à chaque fois, ces titres-là, on me dit oh, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Et c'est de la merde. Et c'est de la merde. Donc il ne lit pas de webtoon. Je reste dessus puisqu'en fait c'est la seule constatation que je peux faire quand tu me dis j'ai lu les trucs sortis en France en bouquin. Il y en a 3. Non, c'est pas vrai, il y en a un peu plus que ça en plus. C'est pas parce que K-Books est arrivé sur le marché, il n'y en avait pas avant. Enfin, le webtoon, il y en a depuis quelques temps quand même maintenant. Il y a quelques titres en vrai, il y a Ki-hoon qui est sorti tard et avant il y avait Taifu. Mais après du vrai webtoon, et je parle du webtoon adapté au format papier. Je parle pas du webcomic, je parle du webtoon. Il y en a pas des masses, il y en a très peu et c'est totalement impossible que tu te bases uniquement sur ça pour juger amis, le concept du webtoon. Du matin. Oui, non mais je ne peux pas le laisser dire ça sans au moins avoir un argument, parce qu'en fait ça pourrait faire croire aux gens que je partage son avis, ce qui est totalement faux. Mais on le sait que tu partages pas mon avis. Non mais parce qu'après les gens ils vont se dire elle est juste pas d'accord, mais en fait elle sait pas de quoi elle parle, alors qu'en fait si. Bah, moi toutes les fois où je suis pas d'accord avec vous je dis rien. Non mais c'est pas pour toi, c'est pour les gens. C'est pour les gens qui regardent. Fumble il a déco le pauvre. Il en a eu marre, il s'est dit allez ils me font chier. Je suis pas sûr qu'il ait déco, je pense qu'il a juste coupé sa caméra. Si, il est revenu. Non il a juste coupé sa caméra. Ouais, je me suis planté de fenêtre. Pardon. Très bien. De trucs. Désolé. Non mais bon, moi je vous ai calmé comme ça. Bon vite passons. Non mais passons parce que Citron il pense qu'on a oublié Nazca. Je suis pas d'accord. Nazca, Dice c'est sorti après. C'est sorti après le truc chez Taifu. J'ai plus le nom là tout de suite. Tard, là. Allez. Oui mais il en reste qu'un. On fera une émission spéciale.
C'est juste qu'il touille exprès. Mais du coup, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, merci Anne Bloody, merci à tous les gens qui prennent du coup le même parti que moi. Je pense que vous lisez et claquez votre argent dans du webtoon, hein, forcément. Bah forcément, merci à ceux qui pensent comme moi. Moi, j'en ai rien à foutre que les gens pensent comme moi. Oui, mais je si dis c'est ce que des je gens pense, qui ce sont n'est pas comme la même toi chose. et qui lisent pas de webtoon pour de Mais vrai. alors, Voilà. en vrai, soyons honnêtes, moi, je pourrais être seul contre tout. Je vais pas changer mon avis pour Mais faire plaisir aux gens. je ne veux pas te faire changer d'avis. Je ne veux pas te faire changer d'avis, je donne juste le mien en expliquant que bah du coup ton avis est un peu biaisé puisqu'en vrai t'as pas lu grand chose. Bah, ton avis, je peux dire qu'il est biaisé aussi parce que tu en as beaucoup trop lu et que comme t'es fan, t'acceptes tout, que Non, ça soit qualitatif ou pas. j'accepte pas Bah, tout. un avis peut être complètement biaisé qu'on en lise ou qu'on en lise pas. Le C'est- peu que il j'ai va lu, le mourir, peu que j'ai feuilleté, Fumble. même sur Il va Internet, je suis allé lire des titres, c'est pas très bon ce que j'ai lu. Maintenant, donne-en moins des Tu couperas qualitatifs, la je te review les lirai. avant, hein, Fumble. Hein. Tu couperas quand j'ai dit merci Fumble. Hein. Tu couperas là. Va pas jusqu'ici. Bon, on va passer au dernier titre parce que sinon Fumble il va pas voilà. Non. Voilà. Il va décéder. Après, non, je vais couper pour de vrai. bah tu as le droit de couper, hein. Je t'en voudrais pas. Mais non, il n'y a non, pas de problème, hein, bien sûr. Y a pas de c'est souci. pour Anna Cocoon quand même. Très bien, bah oui, parce que effectivement le dernier titre dont on va vous parler c'est Hana Cocoon. Là je pense qu'on est globalement tous d'accord, donc Yatta, ouf, on finira sur